tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de ce Let's Play audio, enfin, Let's Play narratif, on va dire, de... J'ai encore oublié le nom de ce livre, putain de merde. Il s'appelle The French Touch, voilà, la touche française. Alors, dans le dernier épisode, nous avons été dans un bar à vin. Ouais, on est entré dans Belleville, on a eu plusieurs coups de fil. Je n'y ai pas répondu parce que je voulais être avant dans un endroit de sécurité et surtout arriver à la prochaine ville, à la prochaine destination. Et là, je suis occupé de goûter du vin et il faut dire ou pas si c'est. Et le mec nous demande si on aime. Alors, on a deux choix, oui parfait ou hocher sobrement de la tête. Et je pense que on va dire hmm, oui parfait. Oui, parfait, répondit Frenchy. D'autant que cela vous plaise. Vous venez d'ici? Le tueur hésita à répondre, mais il ne pouvait plus reculer. Son choix se limitait à se faire passer pour un client normal avec qui il discutait ou paraissait bizarre en coupant courbe à la conversation. Et Frenchy n'était pas quelqu'un de bizarre. Nouvel arrivant, dit-il. Il ne connaissait pas cet état. Il n'était d'ailleurs jamais allé. Mais l'ambiance jazz et l'ancienne occupation du français expliquaient peut-être ses origines après tout, ou son possible accent. Ah oui, fit le barman, j'y suis allé, moi aussi. Je suis un gars de Belleville, né et élevé. Et alors? Comment c'est de grandir dans Belleville? C'est foutrement génial, superbe ville. Je suis né ici, je grandis ici, j'ai joué près de la fontaine à l'entrée de la ville. J'ai eu mes premiers amours, mes premières déceptions, une belle petite vie, quoi. Frenchy hocha la tête. Il faisait pas semblant. Il ne faisait pas semblant. Et savoir en plus sur sa prochaine routine lui donnait encore plus de plaisir. L'écouter, le connaître, se lier avec lui. Vous faites quoi dans la vie, vous demanda-t-il le barman à son client. Il nettoyait les verres comme le ferait un acteur dans un vieux western hollywoodien. Je suis avocat, répondit Frenchy. Un métier simple et efficace. Tout le monde semble l'être dans ce pays. Il ne se pose aucune question. Les gens se contentaient de juger les avocats comme des personnes normales. Le système judiciaire d'ici est une mine d'or, pensa Frenchy. Le système judiciaire d'ici est une mine d'or, disait Barman. Oh purée. Frenchy fit les gros yeux, ce qui provoqua une réaction étonnante de la part du responsable. Bah quoi? Non, rien, dit Frenchy. C'est vrai quoi, moi j'ai ma cousine, Gwen, le prénom d'une victime. Eh ben, elle était avocate et elle se remplit bien les poches avec les procédés. En veux-tu et en voilà. Ça vient. Voilà bien. Ça voilà. Ça va bien. J'ai eu du mal à celui-là. Je suis bien d'accord. Vous gagnez combien, vous? Même en connaissant du métier d'avocat, Frenchy ne savait pas combien il pouvait gagner. Mais cela que le karma répondit et atteint ses limites. Un autre client entra dans le bar et l'interrompant dans leur conversation rapidement, Frenchy comprit qu'il ne s'agissait pas d'un client comme un autre. Il fit bise au barman comme si les deux se connaissaient depuis plusieurs années. Frenchy regarda l'horloge posée contre le miroir en face de lui, afficha que l'après-midi était déjà bien entamé. Depuis qu'il était arrivé sur le pays de la liberté, il avait perdu toute notion du temps et il ne savait même pas quel jour il était. Le barman et son ami s'éclatèrent tous les deux sur le côté afin de discuter. Le sujet de la conversation semblait concerner des affaires très sérieuses. Ça parlait argent, fonds, économie, faillite. Frenchy continua de se contenter de faire son verre de Loire qui, gorgée après gorgée, baissait lentement mais sûrement. Il écoutait d'une oreille la conversation des deux hommes. Son barman, au visage jouissif et souriant, avait soudain pris d'un air très algaf qui prononçait des inquiétudes certaines. Son associé avait là quelques traits près, le même facile. Les deux hommes se dirigeaient ensuite ensemble vers la caisse
Sans jamais cesser la discussion chiffres et affaires, il ouvrit la caisse pour jeter un coup d'œil sur l'argent présent à l'intérieur. Il avait peu, d'après ce que Frenchy voyait, si peu qu'il ne pouvait même pas lui donner même pas la peine de braquer l'établissement, mais après tout, qui braque les restaurants? On a une semaine, lui disait son associé, sur un ton grave. Une semaine pour essayer de remonter la pente ou c'est la clé sous la porte. On va s'en sortir. C'est notre premier client depuis 2 jours. Le ton venait de monter et Frenchy comprenait qu'on parlait de lui. L'associé lui jeta un coup d'œil et aussitôt le tueur détourna le regard. Et peut-être que son futur habitude, répondit le barman plein d'optimisme. Si tu le dis, en tout cas, pour le moment, on a une semaine. Si en France l'expulsion ne se faisait pas aussi facilement, les États-Unis avaient une politique bien différente. Frenchy avait assez de tours dans différents quartiers pour bien comprendre qu'un loyer non payé équivalait à une expulsion définitive sans inconvénient. Deux hommes totalement désespérés. Le tueur avait été confronté à un scénario idéal, mais lorsque la vie nous propose une situation dramatique, il ne faut pas s'en contenter, mais plutôt se demander comment la rendre encore pire. Et si les dettes du restaurant se discutaient entre les deux associés, peut-être même un troisième alors qu'il paraissait-il s'il s'agissait de balancer toutes les dettes sur le dos d'un seul des deux. Des gros gestes vifs, Frenchy vida son verre et posa sur le bar. Il sortit ensuite un billet de 10 $ et s'en alla, en disant « Merci, vous pouvez garder la monnaie. »« Merci à vous, fit le barman, tout sourire avant de replonger dans sa discussion sérieuse. L'après-midi continua son avancée, et pour se reposer légèrement, Frenchy s'assoit sur un banc non loin du bar. Il avait vu un panneau avec l'entrée de l'établissement fermée à minuit pile, alors qu'il attendait. Il vit le soleil se coucher petit à petit. Il observa très attentivement 43 clients dans le bar à vin en sortant. Il regarda tout, considéra chaque personne qui lui passait devant, mais il redit et rapidement compte que seul le barman lui apportait la satisfaction qu'il lui fallait. Il était unique en son genre, il connaissait pas son prénom comme Mark ou Queenie, mais éprouvant un violent besoin de lui faire voir toutes les couleurs. Le français, le vin, de l'inspiration. Les minutes des heures passèrent, et quand la nuit noire tomba et qu'une église sonna les 12 coups de minuit, le restaurant avait enfin fermé ses portes. Une petite soirée s'annonçait, selon Frenchy, ou peut-être une grosse en vue de l'échelle dans laquelle le bar était plongé. Mais après une heure d'attendre en pleine nuit, Frenchy hésita. Ou bien il bougeait de là pour sortir de Belleville, ou bien il attendait encore un peu. Au fond de ses tripes, son instinct lui commanda le corps du barman. Mais si le dernier ne sortait jamais de l'établissement, alors pas moyen de s'occuper de son cas. Et s'il ne s'agissait pas de son cas, alors à quoi bon rester ici? Le hasard faisait bien les choses, et il ne faut pas le forcer. Mais Frenchy avait encore le choix de gâcher sa soirée ou non. Il s'agissait de là de prendre un risque. Euh, j'ai pas envie de rester et me faire choper. Parce que déjà d'une, le barman il a quand même des problèmes financiers et tout. Lui enlever sa vie, bah, ça serait un peu, excusez-moi pour le mot, mais ça serait un peu connard de faire ça. Mais d'un côté, ça lui éviterait tous les problèmes. Mais non, je pense qu'on va partir de Belleville. Je sais pas, je la sens pas. Je sens qu'il pourrait avoir un coup foiré vers le dos, donc non, on va partir de Belleville. Le risque était important, et peut-être qu'il aurait appré- apprécié attendre encore un peu, en espérant de voir sortir le barman. Sûrement qu'il serait habitué d'un long manteau et d'un chapeau afin de pouvoir marcher dans la nuit en toute discrétion, mais Frenchy ne le saurait jamais. L'homme avec qui il avait eu une très brève conversation était toujours à l'intérieur de son restaurant quand Frenchy se leva du banc et essaya de trouver un endroit où dormir et quelque chose à manger
parce que cela faisait maintenant plus de 4 heures que le tueur n'avait pas cassé la croûte. Il quitta le quartier du bar à vin et continua sa route sur le trajet du retour. Il reconnut quelques rues qu'il vit déjà empruntées. Il fit particulièrement attention à ne pas tourner en rond pour ne pas perdre trop de temps. Il vit alors un petit smack qui proposait des friandises et de piètre qualité pour quelques dollars. Frenchy se décida à prendre une portion. Il paya le cuisinier, un immigré qui devait dormir dans sa caravane, pensait-il, et continua de marcher. En marchant, ses falfèvres, qui, lui fallait l'avouer, étaient très mauvaise qualité, mais son estomac se contenta. Frenchy en avenit à bout en marchant. Alors qu'il avait parcouru plusieurs kilomètres, puis pris un bus pour arriver jusqu'à Belleville, en tout ça, avec toujours la même énergie et la même volonté de vivre, le tueur se retrouva attaqué par un violent coup de fatigue qui manqua de l'assommer. Il se jeta dans une poubelle de papier qui était entourée, ses falfères désormais engloutis, et regarda dans son sac enveloppé qui contenait toutes les économies qu'il avait précieusement gardées lorsqu'il avait quitté son pays natal. Assez pour tenir un mois, peut-être deux. Assez pour se payer une nuit dans un hôtel minable. Des environs et des hôtels minables, il y en avait partout dans les enseignes qui clignotaient sans cesse. Étrangement, cet établissement qui portait le nom de David John Hotel qui attira son attention. Il entra dans le couloir de l'entrée comme un comptoir sur le côté. Un homme à moitié endormi se tourna le dos et était en train de regarder la télévision, une vieille émission qui était diffusée sur la chaîne publique que le vieux combiné avait du mal à capter. Frenchy se racla la gorge pour se faire remarquer, et enfin le vieux se retourna. Il portait un débardeur couvert de sueur et sentait fort la transpiration. On avait dit qu'il sortait d'une séance de sport, mais son ventre granit clairement comprend une absence totale d'activité physique. 30 balles la nuit, déclara le vendeur. Frenchy sortait un billet de 20 et un billet de 10 et échangeait. On lui tendit les clés de la chambre 318. Troisième étage. Le couloir des chambres était un état identique à celui des façades de l'hôtel, sale, vieux, mal entretenu, prêt à être vendu ou détruit. Après avoir passé et être revenu, toutes les chambres avec dans chacune d'entre elles un bruit bien particulier et qui, étonnamment de l'extérieur, Frenchy arriva à la 318, l'ouvrit et vit un lit miteux avec des draps sales pliés sur le matelas troué. J'aurais dû rester sur le banc. Qu'il y a qu'il quitté a y dormi. Qui a y dormi? Mais était trop tard. Il ne pouvait rester ici quelques heures et partir demain. Frenchy s'avança une seconde sur le lit, et l'histoire de se reposer les membres de récents événements. Aucune télévision ni même radio ne pouvait lui permettre d'avoir un contact de l'actualité, son actualité, mais au final c'était mieux ainsi, il devait se faire confiance. Regardez le plafond, sa cellule. Frenchy commença à réfléchir puis ferma les yeux. La seconde devint une minute, la minute devint une heure. Il finit par plonger dans un sommeil profond. Après un réveil douloureux, Frenchy se retrouva dans son lit. Ce furent les cris des voisins d'une femme face au cou de son homme qui le réveillait. Frenchy sentit la bile monter à sa gorge et se redressa, puis vomit l'intégralité des falvèdes de la veille sur le sol de la chambre. Son dîner aussitôt évacué, le tueur sentait étrangement mieux. Il prit des affaires et sortit, se changea afin de vêtir de manière plus abordable pour son futur voyage. Belleville n'était finalement pas faite pour lui. Il prenait le bus pour une nouvelle destination. Ne restait plus qu'à savoir laquelle. L'Illinois, nul ne savait pourquoi Frenchy s'était obstiné à se rendre dans cet état. Il venait d'une petite ville française perdue dans le diagonal du vide et avait économisé près plus d'un an pour pouvoir se rendre d'ici. Dans l'état se plaint le pays de Lincoln, l'état du maïs. Il n'avait pas fait tourner le globe pour détruire sa destination, mais simplement pris le vol le moins cher qui décollait le plus vite, Chicago. À Chicago, il avait fait
Une belle entrée en matière avec ce Mark Durka, un obèse qui semblait avoir passé sa vie enfermé chez lui. Il l'avait tué à l'aube soleil, puis l'avait dépecé pour peindre sa peau, son drapeau natal, et, comme tout bon criminel, Frenchy saccageait l'appartement en quête d'un objet pouvant lui servir dans sa quête. Il avait trouvé de l'argent, pas mal de billets enroulés, des vêtements étrangement lui allaient comme un gant, et des armes avec des munitions. Marc Dutran était une victime choisie comme on désigne le gagnant d'une loterie. Et pourtant, Frenchy en avait le gros lot avec lui. Il embarqua le plus de choses possible dans son sac de voyage qui lui suivit depuis plusieurs années. Le bon côté était qu'il n'avait réussi à dénicher plusieurs avantages matériels pour son travail, mais il devait cependant se contenter de prendre le bus pour se déplacer de ville en ville. Les armes ne passaient pas inaperçues dans l'avion. Les quelques contrôleurs de bus, eux, se contentaient d'un simple coup de passage sur les différentes salles de voyageurs, ce qui allait très bien. Frenchy se déplaçait simplement dans les artifices et se changeait quand il devait travailler ou voyager, se lava dans les toilettes publiques entre deux trajets et mangea des sandwichs disponibles dans les différentes aires d'autoroute. Il profitait des paysages ainsi à la fenêtre du bus. Il vivait une vie simple. Ses choix quotidiens lui permettaient de forger une conscience, une façon de penser. Il avait besoin de son travail comme un drogué avait besoin de sa dose, et lorsque sa dose lui manquait, alors sa raison se perdait. Il était prêt à tout. Frenchy devait faire attention à lui et à son état psychologique. Il avait le choix, toujours le choix, et aucun d'entre eux ne devait être laissé au hasard. Qui est-ce qui pourrait se passer si sa dose lui manquait? Marjorie et Queenie avaient ouvert le bal à brio, mais son œuvre était grande, bien plus grande. Il espérait que l'inspecteur lui enquêtait sur le bouclier dans son pays natal. L'observant depuis là-bas avec fierté, il devait faire attention et ne devait pas laisser ses empreintes pour garder son identité secrète. À ne pas perdre de temps pour maintenir l'avancement qu'il avait gagné, de son avance qu'il avait gagné, et surtout, il ne devait pas s'abstenir de travailler, ou alors les effets de manque lui plomberaient le cerveau en lui faisant perdre le contrôle de lui-même. Après son premier travail, Frenchy regarda la carte pour essayer de découvrir les prochaines destinations. C'était dans l'avion qu'il avait déjà commencé à choisir quelle serait la ville sélectionnée afin d'avoir un parcours cohérent et de rendre un travail propre aux autorités locales. Il était là, face à sa carte griffonnée, à ses différentes destinations, avec ses futures victimes qu'il ne connaissait pas encore. Il venait de finir son deuxième travail, avait fini de manger son burger américain et réfléchissait à sa prochaine destination. Que faire? Où se dirigeait-il à présent? Eh bien, on va choisir la prochaine destination dans le prochain épisode. En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et quant à vous, je vous retrouve donc dans un prochain épisode. À bientôt les amis. Look up, live free, dream big and see the world is yours, the world is yours.